à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Learning Club. Aujourd'hui, mon invité c'est Mathieu de Backlink Eldorado. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde, merci Lionel de m'inviter. Avec plaisir. Je te laisse peut-être te présenter déjà. Alors moi c'est Mathieu, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis dans le SEO, on va dire à temps plein. Et avant je faisais de l'aménagement et de la location de vannes et c'est un peu ça qui m'avait mis dans le monde du SEO parce que j'avais dû faire mon propre site, notamment pour la partie location. Donc j'avais mis les mains dans WordPress, dans des plugins, machin, et j'avais assez bien aimé parce que dans tout ce jeu on va dire, de ranker dans Google pour pouvoir améliorer mes revenus et le service que je proposais. Et donc quand j'ai arrêté ça, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est vrai que le SEO, ça a été une des options et je me suis dit, bah allez, banco. Après j'ai la chance aussi d'avoir un cousin qui bosse pas mal dans ça, qui m'a aidé à mettre le pied plus facilement à l'étrier. Et voilà. Donc j'ai essayé d'apprendre des meilleurs, notamment Romain qui fait énormément de vidéos. Ça m'a vraiment toujours vachement appris énormément de choses et c'est petit à petit que je me suis orienté vers la vente de liens, des choses un petit peu autour de cette thématique-là. Et moi, à la base, je suis développeur et aujourd'hui, avec l'IA, on peut développer des outils beaucoup plus rapidement qu'avant. Et moi, je me suis dit dès le début, il faut que j'automatise, il faut que je fasse des outils qui me permettent d'aller plus vite dans la gestion de mon parc de sites de vente de liens. Et c'est un petit peu comme ça que, en privé, on va dire en interne, des outils ont vu le jour. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie d'essayer d'ouvrir ces outils à d'autres de la communauté. Et c'est comme ça que Backlink Eldorado a vu le jour. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bah, c'est vrai que le switch est sympa parce que quand tu es obligé de mettre les mains dedans perso et que c'est pour ta boîte, bah, ça te force forcément à apprendre plus vite, à faire les choses bien et c'est la meilleure école, je pense. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis parce que moi j'ai toujours eu un peu cette vision de ok, il faut essayer d'être efficace. Et je sais qu'en plus dans l'univers du web c'est très facile d'avoir ce syndrome de l'objet brillant et d'apprendre quelque chose de nouveau et sans jamais vraiment le mettre en application. Et sans rentrer trop dans le détail, moi j'étais un petit peu au pied du mur, j'étais dos au mur il y a quelques années financièrement. Et donc ça a été pour moi bon. Il faut pas que tu perdes du temps, faut pas que tu perdes trop de temps en chemin, il faut que tu ailles à l'essentiel et que tu mettes en application. Et aujourd'hui, ces outils-là, ils sont vraiment faits pour être pratiques. Ils sont pas faits pour avoir du superflu qui sert à rien. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour être pratique et pour aller plus vite, quoi. Ok, bah tu vas nous montrer tout ça parce qu'il y a énormément de choses et je pense qu'il y a de quoi parler, il y a pas mal de services différents dans ce que tu proposes, même si tout est complémentaire. Et je pense que ça va aider pas mal de monde, notamment chez les vendeurs de liens. Allez, et ben écoute, rentrons dans le vif du sujet. Ok, on est parti. Alors là, du coup, on est sur la page d'accueil de Backlink Eldorado où j'explique un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc, rapidement, vous avez un dashboard complet avec toutes vos métriques. Je vous montrerai en détail ce que c'est. Vous avez la possibilité de booster vos métriques en un clic. Donc ça, c'est quelque chose de très très pratique et que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Le dashboard analytique, je suis en train de l'améliorer en permanence, mais ça permet un petit peu d'avoir une vue sur ses ventes et les projections de ses revenus. Et dans la roadmap, voilà, vous avez des choses comme une page publique de vente personnalisée, vous aurez la possibilité de gérer des commandes avec de la rédaction automatisée avec les outils les plus connus, inscription simplifiée sur les 28 plateformes, maintenant il y en a même 29. Enfin voilà, bon. Je vais rentrer dans le détail un petit peu sur chacune de ces fonctionnalités. Donc quand vous arrivez sur Backlink Eldorado, vous avez la possibilité en fait d'avoir un dashboard où vous allez pouvoir voir un peu tous vos différents sites. Donc là, vous pouvez facilement ajouter un site. Globalement, vous avez juste à mettre le nom de domaine. Vous mettez si c'est Google News ou non, la thématique, les langues, les tarifs auxquels vous souhaitez vendre. Même si aujourd'hui, vous n'allez pas encore pouvoir vendre, mais dans le futur, vous pourrez. Et surtout, en fait, moi, j'avais fait ce tableau, déjà pour avoir une vue de tout mon parc de sites et pouvoir voir en fait d'un coup d'œil, ok, j'ai telle métrique qui est encore un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait pour pouvoir bien vendre. J'ai le trafic SEMrush, alors ça c'est les données de SEMrush, trafic et mots-clés. Vous pouvez aussi cliquer, je vais mettre sur un où il y a un peu plus de trafic. Voilà par exemple. Donc là vous avez les différents un mois, un an, tout. Pareil pour les mots-clés. Là vous pouvez avoir carrément le détail de top 3, top 10, en fonction des différentes dates, sur un an, etc.
Et ça, c'est ultra pratique parce que quand on commence à gérer plus de 5, 10, 20, 30 sites, bah, ça commence à faire long quand on veut les parcourir un par un pour voir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'il faut continuer à poster des articles un peu, avec un peu plus de trafic SEMrush pour améliorer les courbes. L'ETF, il en est où, sachant que bah, on sait aujourd'hui que l'ETF, malgré le fait qu'il soit facilement manipulable, facilement, on va dire, pour un site, c'est assez facile, mais quand on commence à en avoir beaucoup, ça peut aussi devenir compliqué. Mais ça reste un indicateur que les annonceurs sur les plateformes utilisent pour filtrer, parce que quand on a 25 000 sites, il faut trouver des moyens de réduire un peu C'est clair. les sites à analyser, faire des campagnes. Donc aujourd'hui, c'est obligé si on veut être vu par les annonceurs de booster son TF. Et donc il faut pour le booster savoir déjà combien on a de TF, le CF, voilà, le DR de Href. Ça aussi, c'est une métrique qu'on n'utilise pas forcément en France, mais sur beaucoup de plateformes internationales, c'est quelque chose qui est très regardé. Le DR et le DA. Donc le DA, c'est le Domain Authority de Moz. Le nombre de RD, voilà. En fait, une fois qu'on a cette page, ce qui est pratique, c'est que on peut aussi, euh, quand on fait de la vente en direct, en fait, souvent, on va avoir un fichier Google Sheet qu'on partage aux gens qui sont intéressés, qui nous contactent sans cesse sur les formulaires de contact de nos sites. Ben là, vous allez pouvoir en fait avoir faire un petit peu la disposition des colonnes que peut-être que vous avez déjà dans votre fichier Google Sheet. Donc, vous allez pouvoir synchroniser ça. Vous pouvez aussi le synchroniser comme dans la vue du tableau là sur le site, d'un seul clic. Et en fait, donc là, quand vous avez toutes les métriques sont à jour, vous cliquez ici. Et là, si je vais dans mon Google Sheet, je vais pouvoir en fait d'un seul clic avoir eh ben, le même tableau avec tout à jour, quoi, le TF, le CF, le DR, etc., etc. Et comme ça permet de mettre à jour tous ces sites, toutes les données de son Google Sheet bah, d'un seul clic, qui, quand on le fait un par site par site, ça Ça peut prend un prendre quand temps fou. même. Et du coup, souvent, on le fait pas, et en fait, notre Google Sheet, il se retrouve plus vraiment à jour. Alors, quand on a des sites avec beaucoup de trafic, c'est mieux, parce que quand le trafic descend, ça nous permet de mieux vendre. Mais souvent, quand on fait bien son travail, le trafic augmente, les mots-clés augmentent, et donc ça, on veut que ça soit reflété dans le Google Sheet, et donc il faut pour le mettre à jour facilement. Donc là, dans cette interface, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus? Eh ben, vous avez aussi accès à une petite sidebar, voilà, qui vous permet de voir un petit peu dans l'ordre ce qu'il faut faire avant de mettre un site sur les plateformes, booster le TF, le DR, les RD. Ça, c'est un petit outil très sympa pour pouvoir faire un design très joli sur le site. Là, vous allez pouvoir voir toutes les plateformes. Donc aujourd'hui, j'en ai 30. J'en ai identifié 30. Et dans pas longtemps, vous aurez carrément tout un processus en fait qui sera pas automatisé parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se connecter aux plateformes pour rajouter un site directement, mais je vais pré-mâcher le travail, c'est-à-dire que comme vous mettez la thématique de vos sites, il y aura en fait plateforme par plateforme exactement toutes les informations que chaque plateforme demande pour ajouter un site. Et ça, c'est différent sur chaque plateforme, vous le savez, avec des fois des catégories à choisir qui sont toutes différentes. Et ben là, en fait, toutes ces catégories seront choisies par l'IA pour vous aider directement en fait à aller beaucoup plus vite et presque à faire juste des copier-coller. Vous aurez le prix qui sera aussi ajusté en fonction des plateformes où c'est en dollars avec un petit fois 1,2. Vous aurez aussi le prix qui sera ajusté avec certaines plateformes qui prennent les commissions pas au même endroit que dans d'autres plateformes. Certains c'est à la vente, d'autres c'est au retrait. Donc ça permettra d'ajuster tout ça pour que vous puissiez vous savoir exactement quel prix il faut mettre sur les plateformes pour qu'à la fin vous gagniez, on va dire, le même montant, ce qui est quand même important. Et plein d'autres choses. Donc c'est un petit peu ça que je suis en train de développer aujourd'hui et qui devrait voir le jour là dans les prochaines semaines. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'utilise déjà en interne dans mon outil privé et qui me permet en fait de passer de une journée entière pour ajouter 10 sites sur les plateformes à 2-3 heures, quoi. Donc c'est quand même un énorme gain de temps. C'est un gain de C'est-à-dire, temps énorme, ouais. et oui, surtout il y a aussi pas mal de plateformes, mais ça on le sait pas forcément, où ils acceptent qu'on leur envoie un fichier CSV et c'est eux qui s'occupent de faire l'import. Et moi Ok. je me suis embêté à récupérer, il y en a une dizaine à peu près,
Et je me suis embêté à récupérer ce fichier CSV qui est pas tout le temps public pour dans chacune de ces plateformes-là. Et d'un seul clic, en fait, vous allez pouvoir générer l'export de ce fichier CSV qui sera automatiquement fait avec toutes les bonnes colonnes, etc. Et vous n'aurez plus qu'à l'envoyer par mail en fait aux plateformes. Il y en a même certaines qui permettent de l'importer directement, comme je pense à LemmyLink par exemple. Et ça aussi, bah, c'est vraiment un gain de temps. Donc ça fait partie des améliorations qui sont dans la roadmap, on va dire. Ok, bah déjà là c'est bien Voilà. complet. Pour la visibilité c'est déjà top, mais effectivement, pouvoir mettre tous ces sites sur toutes les plateformes avec un gain de temps comme ça va changer la vie des vendeurs de liens, là. Ah ouais, ouais, grave. Donc là, pour information, tout ça c'est gratuit. Vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre à jour les métriques, donc TF, CF, DR, DA, etc., RD, bah, d'un seul clic. Vous avez un quota, en fait, vous pouvez le faire une fois par semaine, ce qui est raisonnable. Et donc là, d'un seul clic, voilà, là j'ai tous mes sites qui sont en train de se mettre à jour. Et si jamais, donc là on l'a pas vu, mais j'ai eu des RD là qui ont augmenté. Et si jamais vous voulez mettre à jour les graphiques SEMrush et Keyword, pareil, vous pouvez en faire la demande. Et toutes ces données-là sont mises à jour en début de semaine le lundi. Ok. Vous Bon, pouvez après, de toute aussi façon, importer plus des qu'une sites. semaine, c'est pas forcément nécessaire. Je pense que même quand tu travailles dessus, l'évolution n'est pas aussi rapide non plus. Voilà, t'as pas besoin de l'actualiser tous les jours. Non, une fois par semaine, c'est ce qui me permet moi aujourd'hui de le proposer gratuitement, sachant que pour moi, bah, c'est pas gratuit, ça me coûte de l'argent. Clair. Et après, bah, dans le futur, bien sûr que je suis en train de réfléchir à proposer des offres payantes pour ceux qui souhaiteraient que ce soit mis à jour plus régulièrement et pouvoir répondre un peu aux besoins de chacun. Donc après, deuxième truc que je voulais montrer, typiquement là, vous avez un site, voilà, celui-là, vous sentez qu'il est sur une pente montante, par exemple. Les keywords, ils augmentent. Maintenant, le TF, il est que à 22 et ça serait mieux de le passer à 30. Et ben, d'un seul clic, vous allez pouvoir booster votre TF. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu les différentes TTF, donc le Topical Trust Flow. Bon, c'est quelque chose qui ne va pas améliorer votre ranking SEO, hein, qu'on soit bien clair. C'est vraiment pour améliorer votre prix de vente sur votre site, sur les plateformes. Donc c'est pas très grave. C'est pas, on va dire que c'est vraiment pas très important d'avoir un TTF plutôt business, marketing et advertising plutôt que business tout court. Et même quel que soit le TTF, en fait, ça va pas changer grand-chose. Mais pour vendre, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui soit un peu en lien, en tout cas, avec la thématique de votre site. Si vous avez un site qui vend des choses, qui est un peu sur la thématique, voilà, business, bah, business, c'est très très bien. Donc là, imaginons qu'on prenne ça. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Et là, vous pouvez choisir soit voilà l'offre au mois ou prendre l'abonnement annuel d'un seul coup qui vous permet d'économiser 2 mois. Vous cliquez et puis en à peu près 2, 3 jours, maximum une semaine, et ben vous allez voir que votre TF aura augmenté et sera au-dessus de 30 avec le TTF que vous avez choisi. Vous avez la même chose. Donc si je reviens ici, donc là on est sur le boost, on est sur la page dashboard pour gérer tous vos boosts. Et donc là vous avez la possibilité aussi de passer, d'activer un boost pour le DA, pour le DR, pardon, le domain rating. Pour le DA, aujourd'hui, il y a des petits problèmes au niveau de Moz. Pour ceux qui aimeraient savoir pourquoi, c'est pas disponible. C'est Moz qui, malheureusement, il a changé des trucs dans son algorithme. Ils sont en pleine refonte de quelque chose. En tout cas, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que c'est très compliqué d'améliorer cette métrique-là. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Et après, bah, les RD, on sait que les RD, c'est important hein, pour mieux vendre. Et donc, si votre expiré n'avait pas déjà plus de 100 RD, ce qui est un petit peu la barre symbolique hein, que tout le monde souhaite atteindre, et ben vous avez la possibilité pour seulement 30 euros d'avoir plus 100. Donc, si vous êtes à 60, l'idée c'est de monter à 160. Hein, c'est pas juste d'atteindre les 100. Et pour 30 euros, vous allez avoir ces RD-là qui vont augmenter sur les outils d'analyse SEO comme Majestic, SEMrush, Ahref et d'autres. Donc voilà, encore une fois, c'est pas des RD faits pour améliorer votre SEO sur Google. Hein, c'est pas des RD qui sont en dofollow, qui vont pas forcément tous s'indexer. Donc ne le faites pas pour ça. C'est vraiment là juste pour améliorer les métriques de votre site. Les métriques et vendre, Pour mieux- vendre mieux et plus cher, quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc
La boîte à outils du SEO, ça c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup. Donc typiquement, j'avais prévu un petit cas. Donc là, vous êtes sur Kifdom et vous voulez un petit peu analyser ces sites-là. Donc là, vous allez pouvoir copier ça un peu en vrac. On revient ici et là, vous avez l'outil de traitement d'URL. Donc vous pouvez coller en vrac ce que vous avez collé en vrac, ce que vous avez copié. Et là, on clique sur nettoyer la liste et hop, on récupère directement les URL nettoyées. Vous avez d'autres options, plein d'autres options ici. Une fois qu'on a ces URL-là, si vous voulez analyser les métriques Majestic, vous avez même un petit mode bulk. Vous pouvez coller ça ici. Vous avez 5 crédits gratuits par jour pour pouvoir analyser les données Majestic de n'importe quel site. Donc là, on clique. Et voilà, vous pouvez voir directement la liste un petit peu des domaines expirés en vente sur Kifdom. Vous pouvez voir le TF, le CF. Bon, j'ai pris Kifdom comme exemple, mais on a déjà ces données-là dans Kifdom, donc c'est peut-être pas forcément le cas de figure qu'on va utiliser le plus, mais quand on cherche des expi, des fois, on a besoin de savoir un peu, voilà, les RD, le TTF. Donc ici, vous pouvez le faire gratuitement. Vous avez un extracteur de sitemap, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez un outil pour vous aider à faire des redirections 301 pour faire le HT Access. Donc, site A vers site B. Et là, d'un seul clic, vous avez votre HT Access qui est généré. La vérification des mauvais payeurs, c'est quelque chose que j'avais mis en place parce que énormément de gens autour de moi se plaignaient de ne pas être payés ou d'être payés un mois après, voire même d'avoir été payés. Et ça c'est vraiment ce qui est embêtant parce que tout le monde dit bah il faut se faire payer d'abord. Mais moi je connais pas mal de gens, heureusement ça m'est encore jamais arrivé, mais qui payent sur PayPal. Donc on est content, on poste l'article et en fait 3 semaines, un mois plus tard, on voit que en fait le paiement sur PayPal il a été remboursé parce que la personne elle a fait une réclamation auprès de PayPal. Et là malheureusement il n'y a pas vraiment de solution pour ça. Donc ici vous allez pouvoir signaler ce genre d'email. Et il faut savoir que tous les emails signalés ne sont pas stockés en base de données. Sans rentrer trop dans la technique, je ne garde que un hash de l'email, ce qui fait que moi, je ne vois pas les emails. Si jamais la base de données se faisait pirater, on pourrait pas voir les emails. Il n'y a pas de page publique pour voir tous ces emails. Là, on peut juste venir taper un email, si on a un doute et vérifier s'il fait partie de la base de données. Et si jamais il fait partie de la base de données, dans ce cas-là, assurez-vous de demander un paiement en avance et éviter PayPal, quoi. Donc voilà, bon, je vais pas les outils. Celui-là que je vais montrer quand même, qui est très très pratique aussi, parce que quand on fait de la vente de liens, on a besoin d'avoir tout le temps des mots-clés. Des mots-clés. On va vous faire un cours de vente de liens, mais il faut avoir des mots-clés SEMrush avec, on va dire, une difficulté qui est simple, la plus simple possible pour se positionner facilement, et un volume de recherche mensuel qui est, on va dire, au moins de 500, 1000, 2000 de trafic pour venir récupérer du trafic SEMrush le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Parce que aujourd'hui, ce qui fait vendre, vu qu'on sait que les métriques TF, etc., ça se manipule, et ben le trafic, ça reste quelque chose qui se manipule quand même, mais la plus difficile à manipuler. Et en tout cas, il faut faire un vrai travail pour pouvoir avoir beaucoup de trafic. Et donc, quand on a beaucoup de mots-clés, des fois, il faut les trier, il faut savoir quel mot-clé je vais garder par rapport à un autre. Et ce serait dommage, en tout cas, sur deux mots-clés similaires, de faire deux articles, sachant qu'ils vont se cannibaliser dans la SERP. Et donc là, vous avez la possibilité. Donc je vais prendre une analyse que j'avais déjà faite, celle-là. Vous avez la possibilité, voilà, d'avoir d'un seul d'œil l'information en fonction du seuil de similarité de combien de pages vous allez devoir faire. Donc là, si vous dites à partir de 30% de résultats qui sont les mêmes dans la SERP, je veux que ce soit une seule page à faire. Donc vous allez comprendre. Là, on a typiquement assurance auto et assurance voiture. On voit qu'il y a ça, c'est le même lien, ça, c'est le même lien, ça, c'est le même lien, ça aussi, ça aussi. Donc on a 7 liens sur 10 qui sont les mêmes. Là, on comprend vite que ça sert à rien de sauvegarder ces deux mots-clés-là.
il va falloir, en fait, il faut garder qu'un seul des deux et celui qui a le plus de trafic SEMrush, parce que c'est celui-là sur lequel il faudra faire un article. Voilà pour l'outil d'analyse de cannibalisation SEO. Oui, pardon, je parle beaucoup, hein, n'hésite pas à m'interrompre Non, si tu as des non, mais il n'y a questions. pas de souci, mais je trouve que c'est top justement, et puis surtout c'est ultra rapide. Là où il y avait besoin de chercher et de justement d'aller comparer pas mal, là finalement en 3 clics on a les infos et c'est encore une fois un gain de temps énorme. J'essaye surtout de centraliser en fait au même endroit dans Backlink Eldorado les maximum d'outils qui peuvent être pratiques pour ce qui touche aujourd'hui à la vente de liens. C'est vraiment mon objectif, ouais. Un deuxième truc que je voulais vous montrer rapidement, bah, c'est Analytics et revenus. Alors là, il est en mode démo, parce que j'ai pas ajouté mes ventes, mais ça va vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble quand il y a des ventes. Ça, c'est un dashboard d'exemple. Donc là, vous avez d'un seul coup d'œil tous les revenus que vous avez générés, les revenus du mois, de cette année, le nombre de ventes, les plateformes sur lesquelles vous avez fait le plus de ventes, avec trié par le CA, par nombre d'articles, le prix moyen de vente. Vous avez des petits graphiques sympas. Là, vous pouvez revoir aussi accéder à la liste des plateformes de vente de liens, avec voilà une petite courbe de projection de revenus. Derrière, c'est des mathématiques qui, en fonction de tout l'historique, font une projection de courbe, ce qui permet de savoir vraiment un peu vers où on va. Là, vous avez des analyses de saisonnalité, ce qui permet un peu de savoir avec le temps. C'est marrant, c'est plutôt tel jour que j'ai tendance à mieux vendre, telle période de l'année. Et là, vous avez toutes vos ventes. Et en fait, c'est super simple. Vous avez juste à cliquer sur ajouter une vente, la plateforme, le montant. Là, vous pouvez même avoir, si c'est un client direct, vous pouvez mettre les clients directs pour permettre d'avoir des statistiques vraiment très précises, le site web, l'URL de l'article, et tout ça peut rester 100% privé. Donc, en fait, il y a deux modes. Soit le mode 100% privé, c'est-à-dire que tout reste stocké uniquement dans le navigateur, parce que je sais c'est des données qui sont assez sensibles, et pour beaucoup de gens, ça doit rester privé. Donc, vous avez cette possibilité-là. Le seul problème, c'est que ça sera stocké sur l'ordinateur. Donc vous n'aurez pas accès à ces données sur un autre ordinateur, vous n'y aurez pas accès sur votre téléphone. Si maintenant c'est pas quelque chose qui vous dérange trop, vous avez la possibilité de synchroniser ces données-là et d'y avoir accès du coup de partout, de tous vos appareils. Et vous pourrez aussi, parce que dans le futur, quand il y aura la page publique, ça c'est une chose que je suis en train de développer, donc vous aurez la possibilité avec tous vos sites là d'avoir une page publique que vous pourrez envoyer aux potentiels clients pour la vente en direct, avec de la mise au panier, la possibilité d'offrir des réductions quand l'acheteur prend plus de 5 liens, 20% de réduction, plus de 10 liens, 25-30% de réduction. Donc ça, c'est des choses qui vont aider à mieux vendre et surtout qui vont aussi sécuriser les vendeurs de liens avec ces problématiques de gens qui ne payent pas, parce que là, forcément, qu'il faudra payer d'abord et ce sera pas par PayPal, donc il n'y aura pas de remboursement a posteriori possible. Et toutes ces données-là de vente vont être stockées également dans ce dashboard-là de manière automatique et s'ajouter un peu à vos statistiques aussi des autres plateformes. Et ce qui sera très pratique, en fait, c'est que vous pourrez aussi gérer automatiquement la rédaction de contenu avec des outils très connus comme Wisewand, Squatch, TextBulker, avec leurs API, directement depuis Backlink Eldorado et avoir vraiment tout de centralisé. Et donc, vous pourrez aussi générer, même si c'est pas quelque chose que vous avez vendu sur Backlink Eldorado, même si c'est pas un article que vous avez vendu sur votre page publique, mais si c'est un article que vous avez vendu sur une plateforme, vous allez quand même pouvoir générer la rédaction de l'article et le fait que ça soit posté sur votre site automatiquement et de centraliser du coup aussi les ventes, les revenus, etc. Et ça, enfin, en tout cas, moi en interne, c'est un outil dont je me sers déjà. Là, je suis en train de faire tout le travail pour le rendre public et d'avoir tout au même endroit et de pouvoir gérer un peu comme ça sur tous mes sites la génération des contenus,
Quand on me donne un article déjà écrit, bah de le coller, de pouvoir directement le poster sur mon WordPress et que ça me fasse un peu la comptabilité automatiquement. Enfin, moi je vous le dis, c'est game changer. En tout cas, le temps que ça me demande de gérer ça avec 50 sites ou avec 150 sites, bah, est la même en fait. Donc ça, c'est ça qui est trop bien. C'est Donc énorme là, je parce peux qu'en pas fait, trop vous le montrer. Ouais, là pardon. où le frein aujourd'hui, c'est justement de pas pouvoir forcément scaler autant qu'on veut. Là, ça libère un temps, ça permet de centraliser tout et de tout faire en quelques clics. Aujourd'hui, finalement, ça va devenir, avec ton tool, ça va devenir beaucoup plus simple de gérer plusieurs dizaines de sites ou voilà, de passer effectivement les 100 ou 150 sites. C'est l'objectif. Franchement, c'est clairement je vous le dis, c'est l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous permettre de gérer 100 sites sans avoir besoin d'embaucher quelqu'un pour pouvoir gérer toute cette masse de commandes à traiter, de rédaction d'articles, etc. Donc on y va, on va vers là. C'est top. Bah écoute, on a fait un bon tour. Il reste un dernier truc que j'ai que j'ai pas mentionné, c'est les spots de Backlink 301. Qu'est-ce que c'est les spots de Backlink 301? Ben, initialement, en fait, ça a été le tout premier truc que j'ai mis en place sur Backlink Eldorado. En fait, l'idée de ces spots-là, c'était de trouver, c'est quelque chose que j'ai fait l'an dernier. En fait, c'est de trouver des domaines expirés sur lesquels il y a un, deux, trois très bons liens. Donc là, typiquement, voilà, ça c'est un spot avec un lien de Vidal.fr. Là, on a un lien de Doctissimo, Notre Temps. Là, on a des liens des trois radios très connues, Le Progrès. Enfin voilà, c'était des bons liens. Et on sait que la 301, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui transmet le jus SEO, une partie. Surtout que là, moi, j'ai fait un gros travail en fait de thématiser tous les contenus dans lesquels il y a ces liens pour savoir, pour permettre de matcher au maximum en fait la thématique vers le site vers lequel on va faire la redirection. Parce que c'est important quand même quand on achète, quand on fait ce genre de manipulation. La 301 permet de sortir un site de HCU, hein, en faisant quelques. Alors vous allez perdre le site, hein, mais le nouveau site repartira beaucoup plus vite et récupérera une grande partie du jus de votre ancien site. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec les 301 et ça a un vrai impact SEO. Mais il y a un deuxième, il y a un deuxième argument à la 301 qui vient un peu dans cette même thématique de la vente de liens. C'est que quand on fait de la vente de liens, on veut avoir un site avec un bon profil de lien. C'est pour ça qu'on achète des XP, parce qu'ils ont déjà des liens. Et en fait, on va pouvoir aussi, grâce au 301, venir un peu améliorer son profil de lien. Parce que imaginons que vous avez un XP avec déjà 100 RD, machin, il a 2-3 liens sympas, mais vous aimeriez avoir un peu plus de liens sympas, et ben vous allez pouvoir vous dire, bah là, je vais prendre, j'ai un site voilà, sur la maison, le lifestyle, etc. Et si j'avais un femme actuelle et côté maison en plus dans mon profil de lien, ça serait pas mal. Et bien là, pour 80 euros, vous allez pouvoir rajouter ces deux liens-là dans votre profil de lien. Alors sur Majestic, on va pouvoir voir qu'ils arrivent en 301, mais ça va dépendre de où vous regardez dans Majestic. Dans SEO Observer, dans SEMrush, c'est jamais mentionné que c'est en 301. Du coup, ça apparaît comme étant vraiment des liens que vous aviez déjà. Et donc en fait, ça c'est aussi un moyen de venir améliorer l'aspect général en fait de votre site et de vous aider à mieux vendre. Donc c'est quand je me suis rendu compte de ça et de voir que ça c'était quelque chose que j'ai fait il y a un an avant même que je fasse de la vente de liens, ça m'a vraiment fait marrer de voir que bah, aujourd'hui il y a plein de choses qui se connectent et qui vont dans le même sens et c'est enfin moi j'étais content. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un service qu'on trouve pas forcément ailleurs. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et ça peut effectivement être un bon boost intéressant parce que c'est des liens qui théoriquement valent très très cher et donc on peut pas forcément se permettre d'acheter. Surtout pas quand c'est pour un site pour faire de la vente de liens. Donc c'est une solution qui est vraiment top. Surtout que je propose en plus je propose deux options. Là quand vous cliquez sur acheter, vous avez la possibilité d'acheter le domaine seul. Donc pour ce prix-là, vous allez récupérer le nom du nom de domaine, vous allez pouvoir l'acheter vous-même et gérer la 301 comme vous le souhaitez. Donc vous êtes 100% autonome, ce qui est quand même très avantageux. Euh, et vous avez aussi la possibilité, si c'est pas quelque chose que vous maîtrisez, de faire les 300, etc. Pour 15 euros supplémentaires, de me laisser du coup m'occuper de faire ça. Donc vous avez les deux options. Ok. Et vraiment, en toute honnêteté, pour avoir fait de la vente de liens,
j'aurais adoré avoir un service comme ça, quoi. C'est magnifique. Bah ouais, ouais, non, je pense que ce que je propose est pas mal. Ah ouais, non, c'est énorme. Après, moi, aujourd'hui, j'en fais plus des masses. Voilà, j'ai encore quelques sites qui sont sur les plateformes, mais je travaille plus du tout, je le fais plus du tout. Mais j'aurais adoré, quand j'en faisais, avoir un service comme ça. Je veux dire, c'est tellement plus simple d'avoir tout centralisé, d'avoir toutes les infos, plutôt que de passer du temps à aller remplir ces Google Sheets, à chercher ci, ça. Enfin, voilà, c'est une perte de temps énorme. Là, c'est magnifique. Bah trop bien, j'espère que les gens qui regardent cette vidéo se diront la même chose et trouveront que c'est un bon outil et en tout cas n'hésitez surtout pas à venir tester et encore une fois c'est gratuit donc testez et n'hésitez surtout pas, là vous avez le lien en bas pour rejoindre le Discord, à venir me dire si vous avez des idées, des suggestions, je suis très très à l'écoute. C'est un peu. Alors, c'est pas un building public parce qu'en fait, ça prend trop de temps. Enfin, j'ai pas le temps aujourd'hui de partager tout ce que je fais, mais je suis quand même très très à l'écoute de la communauté, des besoins. Tu vois, on m'a demandé il y a pas longtemps la possibilité de passer sur le plan annuel. Quelqu'un a vu que j'avais mis en place le plan annuel et bah du coup dans la journée j'avais rajouté ce petit bouton qui permet pour quelqu'un qui a déjà le plan mensuel de changer et de basculer sur le plan annuel par exemple. Donc j'essaye d'être très rapide aussi dans le développement pour encore une fois je suis convaincu qu'un bon outil c'est pas un outil qui sort juste de ma tête, c'est un outil qui est testé sans arrêt avec vraiment les besoins des gens etc et sur lequel on itère le plus rapidement Et puis, possible. Donc qui voilà. répond justement aux besoins et aux attentes, forcément. Et l'avantage, c'est que je fais de la vente de liens, donc je pense savoir un petit peu les besoins que les vendeurs de liens ont. Ouais, c'est clair. Bon, et ben écoute Lionel, encore merci pour cette invitation. J'espère que c'était à peu près clair tout ce que j'ai dit, ça faisait beaucoup, je m'en rends compte moi-même. Et n'hésitez surtout pas voilà, à me contacter si vous avez la moindre Merci beaucoup. question. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao à tout le monde.